Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Bertrand Badré. Monsieur Badré est directeur financier de la Société Générale. Alors aujourd'hui, c'est la première édition du congrès des DAF. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel congrès? Qu'est-ce que vous comptez y faire, y apprendre et surtout y apporter aux autres? Moi, j'ai une conviction très forte dans un monde qui ne sait pas très bien où il va, qui se cherche, qui tâtonne. Personne n'a la vérité tout seul et moi pas plus qu'un autre. Donc je pense que des endroits où on peut échanger, discuter, partager ses attentes, ses joies ou ses anxiétés, c'est essentiel. Ça permet de tâtonner plus sereinement et d'avancer plus sereinement. Donc j'attends essentiellement ça, un échange. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, c'est un monde où il n'y a plus vraiment de certitude, qui bouge, qui mute. Quelles sont les principales mutations qu'a connues votre fonction depuis quelques années? Dans les banques, la fonction de directeur financier a été transformée du tout au tout. Entre 1990, 1995 et le début de la crise en 2007, la direction financière avait essentiellement pour fonction d'accompagner la croissance forte, essentiellement externe, mais aussi par croissance des métiers, et de faire en sorte que cette croissance se passe de manière harmonieuse. En 2007, le monde a été bousculé. Les deux ressources fondamentales des banques, que sont les fonds propres et la liquidité, le refinancement, sont devenus beaucoup plus rares et beaucoup plus chers. Et le directeur financier, qui était accompagnateur, est devenu porteur de la contrainte et donc s'est retrouvé à une position beaucoup plus centrale dans l'entreprise et beaucoup plus près de la direction générale et de la définition de la stratégie. Donc on est passé d'un monde facilitateur, d'accompagnateur, à un monde où on est au cœur même de la décision, je dirais, pratique de la vie quotidienne de l'entreprise. Il y a un baromètre qui est sorti avec une série de questions posées aux DAF, montrant en fait que leur priorité pour l'année à venir, ce n'était pas tellement les questions de croissance externe, d'internationalisation, mais plutôt des questions de restriction des coûts. Ou de satisfaction client, enfin des choses un petit peu internes à l'entreprise. Quelles sont vos priorités? Comment est-ce que vous voyez Alors moi je ne serais pas très différent du baromètre. Encore une fois, la priorité c'est la meilleure allocation de ressources qui sont devenues rares dans un environnement incertain. Vous faites la somme de ressources rares dans un environnement incertain, vous ne faites pas de paris hasardeux, vous ne commencez pas à imaginer la construction d'empires, vous faites en sorte que votre groupe fonctionne, qui fonctionne au moindre coût. Encore une fois, des revenus incertains, ça veut dire qu'il faut faire pression sur les coûts et la meilleure utilisation de vos ressources. Donc c'est une équation finalement pas forcément très euphorisante, mais extrêmement simple et une feuille de route que je pense pas plus que d'autres, je vais m'écarter dans les jours, les semaines et probablement les mois et peut-être les années qui viennent. Finalement, dans un monde d'incertitude, ramener un petit peu de rigueur et puis de simplicité, de clarté. Absolument. Il y a des choses sur lesquelles on a maîtrise, il faut les maîtriser, et des choses sur lesquelles on n'a pas maîtrise. L'avenir du monde, l'avenir de l'Europe, on peut influencer, on peut aider, on peut avoir des idées, mais ce n'est pas à notre main. En revanche, pour ce qui dépend de nous, évidemment, il faut faire notre métier le mieux possible et donc faire en sorte que le navire, à la direction duquel on participe, fonctionne le mieux possible. Très philosophique finalement. Il faut, oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.